Bonjour à tous, mon nom est Roch Leclerc. Alors, une petite présentation d'introduction à ce qu'on appelle la programmation d'interface graphique en Java. Alors, il y a des éléments qui vont être repris dans la deuxième présentation. Alors, cette présentation-là est une introduction, c'est-à-dire. Alors, nous avons, bon, j'en ai mis des commentaires. En fait, nous, c'est une introduction à ce qu'on appelle les interfaces graphiques. Alors, on a déclaré ici javax.swing pour la programmation de type swing, qu'on a déjà utilisé auparavant lors de la création de fenêtres de saisie. Ce qui est plus important ici, peut-être, c'est une nouvelle instruction d'importation. Alors, l'importation de la classe AWT, qui est Abstract Windows Toolkit, qui permet enfin d'écrire des interfaces graphiques indépendantes du système d'exploitation. Alors, cette classe, le fait de l'importer, nous permet de créer des interfaces graphiques et qui fonctionnent indépendamment du système d'exploitation. Alors, cette librairie utilise les systèmes graphiques de la plateforme d'exécution. Alors, peu importe sur lequel, si vous utilisez Windows, vos interfaces graphiques vont être à l'image de celles qui sont dans Windows. Si vous êtes sur Mac, elles vont être à l'image de celles qui sont produites sur Mac. Alors, Linux également, dans le cas, là, ici on n'en parle pas, mais en fait, c'est également une autre plateforme tout à fait valide. Alors, ici, comme introduction, on parle, pour créer, lorsqu'on veut créer des interfaces graphiques, on va utiliser ce qu'on appelle une instruction, le GFrame. Alors, cette classe d'objets, GFrame, alors on dit qu'elle permet de créer et de gérer des objets de type cadre ou fenêtre. En tant que le GFrame, en fait, est un conteneur qui peut contenir d'autres composants d'interface graphique tels que des boutons, des ongles de saisie, et ainsi de suite. Alors, justement, par rapport à ça, ici, à l'écran, on a, en fait, lorsqu'on crée des interfaces graphiques, on va avoir différentes zones qui vont être déclarées et créées pour que l'interface graphique puisse apparaître à l'écran. Alors, peut-être avant de passer au J-menu, ici, GFrame, alors ici, notre interface, notre fenêtre, elle est en grise extérieure, grise foncée. Alors ça, c'est le GFrame, alors c'est notre fenêtre complète. Alors, quand on veut ensuite créer à l'intérieur de cette fenêtre ou de cet espace-là une zone spécifique, alors on va parler du G-Panel, alors qui est une fenêtre, alors qui est une zone et qui est un conteneur en fait. Alors lui contient en fait des éléments, des composantes qui peuvent être des composantes de type bouton, champ de saisie et ainsi de suite. Des affichages également, afficher des écrans, pas des écrans, c'est-à-dire mais des images, et ainsi de suite. Alors, ce sont les composantes qu'on peut retrouver, bien sûr, dans une fenêtre. Et on a également un gestionnaire de placement qu'on appelle le layout. Alors, le gestionnaire de placement, qu'est-ce qu'il permet de faire? En fait, lui, on va revenir dans la prochaine vidéo là-dessus, mais le gestionnaire de placement, ce qu'il permet de faire, c'est de définir à quel endroit va être placé tel élément à l'intérieur de la fenêtre, parce que c'est important. Si lorsqu'on n'a aucun élément, en fait, une fenêtre sans élément, c'est pas intéressant, là. Mais en fait, le layout ici, le gestionnaire de placement, va permettre de séparer la fenêtre en zones d'affichage. Alors, comme ici, on a deux éléments. On peut prendre notre petit exemple qui est à l'écran. On a deux éléments. Alors, ça veut dire que le premier élément, on pourrait dire qu'il est à la position 0, 0 et le deuxième élément est à la position 0, 0, 1. Et le deuxième élément ici pourrait être à la position... Alors, la première colonne 0, 1, 2, ensuite ça continue, ensuite 0, 1, et ainsi de suite. Alors, on va placer des éléments dans ces sections-là. Est-ce que ça commence à 0 ou à 1? Il faudrait vérifier, on reviendra de toute façon
dans un prochain vidéo, là, je ne peux pas vous dire quand exactement, là, mais ça s'en vient sur les gestionnaires de placement. Alors, c'est ça. Alors, lorsqu'on crée un G-frame, alors le G-frame va être la fenêtre extérieure, va être en fait la grande partie. Et on a également un J-menu bar, c'est-à-dire qu'on peut faire également un menu. On peut créer des onglets également à l'intérieur. Si on a plusieurs fenêtres qui s'affichent, un peu comme ici on a là, lorsqu'on est dans Eclipse, on peut avoir plusieurs onglets. Alors, on peut créer également plusieurs onglets à l'intérieur d'une fenêtre, de dialogue. Alors, qui en fait là, un peu comme si vous êtes allé dans une fenêtre, mettons, pour un gestionnaire d'imprimante, par exemple, gérer les options d'imprimante, vous avez plusieurs fenêtres. Alors à ce moment-là, on pourrait déclarer plusieurs éléments dans notre fenêtre, avoir une fenêtre avec plusieurs onglets à l'intérieur. Alors, ben ça introduit la deuxième vidéo, en fait, qui a déjà été produit. Là, je suis un petit peu à l'envers, mais c'est pas grave. La deuxième vidéo, on va réaliser un premier élément. On va utiliser un J-Panel, quoi qu'il va être vide. Il n'y aura pas de contenu à l'intérieur, mais on l'a utilisé quand même à l'intérieur de notre fenêtre. Alors, merci de votre attention.